Bonjour et bienvenue sur Technapa, la Tech à Papa. Aujourd'hui, dans notre abécédaire de l'impression 3D, nous arrivons à la lettre G. Alors, quoi de mieux que G-code pour illustrer cette lettre? En effet, que ce soit de l'impression filament, de la gravure laser ou même du fraisage de bois, vous serez confronté à ce fameux G-code. Concrètement, le G-code n'est pas le fichier mais ce qu'il contient, c'est-à-dire un langage de programmation utilisé pour communiquer avec les machines-outils. Il s'agit d'un ensemble d'instructions précises qui indiquent à la machine les mouvements effectués, les vitesses, les positions et les actions à exécuter. Mais revenons un petit peu en arrière et parlons histoire. Le G-code a été développé en 1958 et est devenu un langage standard pour l'industrie début des années 60, sous l'impulsion de l'Electronic Industries Alliance, qui était une alliance commerciale représentant les différents domaines de l'industrie électronique et qui est devenue depuis l'Electronic Components Industry Association, sous le doux nom de RS274 ou 274 pour mes amis français. Actuellement, la norme d'origine a été remplacée par une évolution connue sous la référence RS274D ou encore ISO 6983. Attention toutefois, s'il s'agit d'une base standard, il y a également des évolutions spécifiques aux différents acteurs et secteurs de l'industrie. Il n'y a donc pas de G-code universel. Ainsi, par exemple, on peut retrouver le Fanuc G-code, le Siemens G-code et bien d'autres qui concrètement reprennent le standard de base et y ajoutent des fonctions spécifiques. Le G-code utilise un ensemble de commandes standardisées telles que G, M et F pour contrôler les machines-outils. Les commandes G sont utilisées pour spécifier les mouvements par exemple, tels que les déplacements linéaires, circulaires ou les changements d'outils. Les commandes M sont utilisées pour déclencher des actions spécifiques, comme l'arrêt d'urgence, le démarrage, l'arrêt de la broche, dans le cadre d'un tour par exemple. Et la commande F définit la vitesse d'avance de l'outil. Un G-code est structuré habituellement en 3 parties, qui correspondent aux instructions de démarrage, aux instructions de travail et aux instructions de fin. Par exemple, dans le cas d'une impression 3D, le Start G-code, donc le G-code de démarrage, va inclure des instructions telles que l'activation ou non du nivellement du plateau, le fait de chauffer le bed avant ou après la buse, ou faire un homing, c'est-à-dire mettre en position 0 tous les axes X, Y et Z. Habituellement, les commandes de démarrage et de fin d'impression sont configurées par l'utilisateur. Et si ce n'est pas vous, c'est celui qui a créé le profil avec lequel vous travaillez, dans la partie du slicer qui est consacrée. Dans Bamboo Studio par exemple, on retrouve cette section dans les pré-réglages système sous la rubrique G-code de la machine. Alors que les commandes de travail sont générées justement lors du tranchage de l'objet. Pour illustrer cela de manière plus concrète, imaginons que dans un slicer, ici Bamboo Studio, je demande de générer un G-code afin que mon imprimante 3D comprenne ce que je veux. Qu'est-ce qui va se passer? Et bien en fait, le slicer va traduire en G-code les actions que vous avez demandé de prévoir. Par exemple, si je souhaite imprimer un cube, que je déplace sur le plateau de l'imprimante et que j'appuie sur trancher, il va générer un long code, c'est ça le G-code. Si on regarde le moment où la tête d'impression va quitter la zone où elle vient d'imprimer une ligne de purge, pour commencer à imprimer le cube, que voit-on? Eh bien que le G-code donne une instruction à l'imprimante sous la forme de la commande G1 X 73.052 Y 57.097 F 30000. Si on analyse cette ligne un petit peu barbare, que nous dit-elle? Eh bien en fait elle indique le déplacement de la tête d'impression du point où elle est vers celui où le cube devrait commencer à être imprimé, et on pourrait la décrypter comme suit. G1 est une commande de déplacement linéaire, donc on indique à l'imprimante qu'elle doit initier un déplacement de la tête d'impression. X 73.052 indique le déplacement sur l'axe X vers la position 73.052. Y 57.097, c'est la même chose, c'est le point sur l'axe Y vers cette position-là. Et F 30000 définit la vitesse d'avance de l'outil ou de la tête d'impression à 30 000 unités par minute. L'unité ici étant le millimètre, la tête d'impression va se déplacer à 500 mm par seconde. L'action d'après dépose du filament du point où nous étions jusqu'à un autre point. Que dit alors le G-code? Il renseigne une ligne de commande G1, X 49183, Y 57097, E 1.62102, qui en gros demande à l'imprimante de déplacer la tête d'impression d'un point A à un point B, tout en extrudant une certaine quantité de filament. G1 ici est une commande de déplacement linéaire, comme en haut, donc qui indique à l'imprimante qu'elle doit initier un déplacement. X 49183 indique le déplacement sur l'axe X vers la position 49183.
Y59097 indique le déplacement sur l'axe Y vers cette position. Vous remarquerez que par rapport à l'instruction précédente, la position n'a pas changé, ça veut dire donc qu'elle ne se déplace pas, il n'y aura qu'un déplacement vers l'axe X, ce qui est logique vu qu'on trace une ligne. Et E1.6202 spécifie une extrusion du matériau sur l'axe de l'extrudeur pour une distance de 1,6202 unités. Alors rassurez-vous, vous pouvez dans l'impression 3D, surtout en tant que débutant, vous passer complètement d'une compréhension, d'une maîtrise du G-code. Parce qu'en fait, le slicer, que ce soit Bamboo Studio ici, Prusa Slicer, Cura ou autre, fait le travail pour vous. Vous montrez de manière visuelle ce que vous voulez et lui, au moment du tranchage, le traduit en G-code. Toutefois, si vous êtes un petit peu curieux, comprendre son fonctionnement et apprendre quelques fonctions utiles à l'impression 3D dans le G-code ou d'autres machines à commande numérique par ailleurs, vous permettra de mieux contrôler vos impressions, de mieux comprendre vos erreurs et au final d'être plus efficace dans cette passion qui nous relie tous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La prochaine lettre de notre abécédaire sera le H. Alors si vous avez des envies ou des idées de termes à explorer, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. En attendant, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous le rappelle que si vous l'avez appréciée, vous m'aiderez énormément en la partageant, la likant, la commentant ou en vous abonnant si ce n'est pas encore fait.